Bonjour à tous, la fête de la musique, c'est quand même très bizarre. Les grands médias n'ont pas évoqué tout ce qui s'est passé dans les rues, notamment à Paris, mais pas que Paris. Chaque événement en France, des événements qui devraient être une fête, montre une tiers-mondisation croissante de la France. Après les retombées violentes et dramatiques sur notre territoire de la victoire du PSG, où Emmanuel Macron, président français, a démontré son incapacité à assurer la sécurité de ses citoyens, voilà le bilan de la fête de la musique. Celui-ci tombe, ce bilan, et il est mauvais. Piqûre de femmes à coups de seringue, coups de couteau, pillage, 1400 blessés. Et l'homme qui affiche ce triste bilan se rêve en médiateur du conflit Israël-Iran. Cela alors qu'il est méprisé par la plupart des acteurs qui comptent à l'international et que son absence de légitimité dans son propre pays se fait chaque jour de plus en plus criante. Allez, grosso modo, 6 personnes poignardées, 145 victimes de piqûres, 51 voitures brûlées, 13 policiers blessés, des pillages. J'ai la vidéo où on voit un blanc se faire lyncher par un groupe ethnique. Vraiment, l'omerta est totale. En détail, 371 individus interpellés, 305 individus en garde à vue, 14 blessés graves, 1477 blessés légers, 13 policiers blessés. Voilà. La musique n'a plus rien à voir avec cette fête qui était sortie du cerveau un peu dérangé de Jacques Lang. Qu'est-ce que c'est? C'est un déferlement de barbares et de dégénérés, avides de défouloir sans borne morale, que du bruit, de l'alcool. D'ailleurs, c'est la fête de la musique africaine, quand on voit certaines scènes, enfin bref. Je pense à LFI qui a dit que les bagarres, c'était de la faute des Blancs. C'est incroyable. Donc, je ne vais pas être sympa, hein, désolé, mais il faut le dire quand même, les Parisiens ont voté pour ça. Ils méritent de vivre dans leurs ordures. Dans leurs ordures et avec les ordures qu'ils ont fait venir. Ils ont accepté toujours de voter pour la gauche, donc ils ont accepté de financer des arrivées de migrants de plus en plus nombreux. On l'a vu dans ma dernière vidéo sur les 250 personnes qui tapaient sur les poubelles ou sur les tam-tams. Voilà, ils préfèrent financer ces arrivées plutôt que leurs propres enfants. Donc, j'ai même pas d'empathie pour ces gens qui ont laissé notre capitale pourrir et en votant pour la gauche, hein, des tarés idéologiques et voleurs. Ils veulent que la capitale ressemble à la terre de chez eux. C'est une déchetterie à ciel ouvert. Il semblerait que ce soit le cas des nombreuses personnes qui ne sont pas français de naissance, c'est tout ce que je peux dire. Hidalgo peut être fière. Est-ce que c'est ce qu'elle a toujours voulu? Mais en tous les cas, elle a pris le vote de ces gens en faisant soumission auprès donc de ces populations. Et vous allez dire, ah, c'est raciste et tout. Eh bien non, parce que je vais vous dire moi, vous allez bien regarder à la fin cette vidéo. Allez-y, au bout, les yeux dans les yeux, et écoutez un homme noir, un immigré qui travaille à la voirie. Eh bien, j'aimerais savoir ce que pense l'homme noir à la fin de cette vidéo qui s'apprête à nettoyer pour un salaire de misère tous ces déchets laissés par des barbares qui souvent ont la même origine que lui. Mais lui, il sait ce que c'est que la valeur du travail. Et il ne se permet pas de salir, de démolir, de casser, de violence et tout. Il y a des immigrés corrects qui font un travail, souvent peu qualifié parce qu'ils n'ont pas de qualification, mais qui se contentent de ce qu'ils ont et qui œuvrent pour le bien public. Et quand je vois tous ces vandales dans les rues, là, torse nu, débraillés, mais c'est vraiment des barbares, c'est des barbares. Et toutes ces femmes africaines qui remuaient du cul, qu'est-ce que... C'est pas de la danse, c'est pas de la musique, c'est quoi? Enfin bref, regardez quelques images, mais franchement, réfléchissez bien. Merci, à très bientôt, au revoir.
aïe, patate de la gauche. Il remonte, il a chaud. Ya, patate de la gauche, il s'est mêlé. Non, c'est pas carré. Wow. Aïe. Ah ouais, mais ils sont trois, Ya. Faut intervenir. Ouais. Aïe. Ah non, il est très nul, lui. Il est très nul. Il est très nul. Il est très nul, le Renoir. Ça part en couille, voilà. Ça part en couille, sa mère. Waouh. Il l'a mis dans la tête. Et il lui a niqué sa mère, voilà. Putain, c'est un truc de fou. Ça se tue, ok, ça se tue, ok, tuez-les, oh. Cinéma. Wow. Aïe, patate de la gauche. Il remonte, il a chaud. Ya. Patate de la gauche, il s'est mêlé. Non, c'est pas carré. Wow. Aïe. Ah ouais, mais ils sont trois, Ya. Faut intervenir. Ouais. Aïe. Ah non, il est très nul, lui. Il est très nul. Il est très nul. Il est très nul, le Renoir. Venez. C'est quoi ça, monsieur? Voyez, ça c'est notre quotidien. Regarde tout ça. Après chaque événement, chaque fête, chaque victoire, que ce soit les matchs, que ce soit n'importe quel événement majeur, Paris c'est toujours comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de faire des fêtes, de faire tout ça? Après chaque fête, les agents des ébats, ils sont au bout de leur vie. Voilà notre quotidien. Venez. Et tout ça là, ça c'est notre quotidien. Et tous ces gens-là qui disent que les éboueurs ils ne font rien à Paris, etc. Vous imaginez nous, sans nous, à Paris.